Bonjour à tous et à toutes, mes amis Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de ce mois de mai 2025. Donc on va ensemble les énergies et les messages que je peux vous faire passer. On a une union ici, on a une maturité. Ça peut être une féminine qui est plus âgée que monsieur. On a la famille, vous vous sentez bien avec cette personne. Allez, mai 2025 pour les amis Balance. On nous parle du bonheur, on nous parle de famille aussi également. Ok. Là, attention, on a le bonheur avec quelqu'un, mais la famille va peut-être mettre un petit peu son grain de sel par rapport à votre union. Ça peut être aussi, vous êtes peut-être retourné avec un ex ou une ex, et la famille n'est pas très ok. Et essaye malheureusement de mettre fin à votre union. Ok. Malheureusement. Hein. On a aussi le voyage. Peut-être qu'il y a une relation à distance avec cette personne. On a le cloître. Le cloître, on nous parle d'enfermement, de blocage aussi. On est bloqué entre 4 murs, entre guillemets. Allez, on est parti. Attendez 2 secondes. Allez, on reprend. Désolé. J'ai envoyé un petit message à quelqu'un pour prévenir quand même que je fais des vidéos. La moindre des choses de prévenir. Allez, aussi on a le hasard, quelque chose d'assez inattendu. Alors là, vous pouvez avoir quelqu'un avec qui vous êtes destiné à être ensemble, mais c'est un petit peu inattendu. Vous n'allez pas forcément vous y attendre, cette relation. Parce que c'est une autre personne avec qui vous avez déjà testé dans le passé, mais vous êtes parti sur de mauvaises bases dans le passé ici. On a un homme, on a la famille, donc ça peut être un frère, un papa ici, qui peut avoir au niveau professionnel des bonnes nouvelles. Ça peut être aussi au niveau financier, peut-être par rapport à la banque. On a le présent, on a la grâce et on a le retard. Vous allez avoir gain de cause, vous allez avoir quelque chose, un présent, un cadeau, mais ça va prendre un petit peu de retard. Mais c'est pas méchant, je vous rassure. Ici, on a un accident. Pensez à amitié, quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Ok. Il y a quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Ça peut être un ex ou une ex qui est parti, mais qui pense toujours à vous, qui vous aime toujours d'ailleurs. On a la méchanceté, on a la réussite sur la méchanceté, donc ça c'est très bien. Et on a une élévation. Nickel. Ça c'est plutôt bien. Ici on a le professionnel. Ok, vous pouvez apprendre. Là il y a trois belles cartes. Là vous pouvez apprendre une bonne nouvelle concernant le professionnel. Vous allez avoir une bonne nouvelle niveau professionnel, niveau travail. Vous allez être contacté. On a aussi un héritage. Ok, par rapport à l'accident, par rapport à la méchanceté et par rapport au retard. Je vais les recouvrir ici vite fait pour voir ce que ça donne. Ici, on a la trahison, on a l'inconstance. Peut-être que vous avez quelqu'un qui vous a trahi dans le passé, mais avec qui vous êtes fait pour être ensemble. Et qui pense toujours à vous. Et qui vous aime toujours même. Ok, il y a peut-être la négociation, peut-être par rapport à un homme dans votre entourage. Ça peut être vous, bien entendu. Il y a de la négociation en fait, niveau professionnel. Niveau du retard, on a les honneurs. Il y a du retard, mais c'est plutôt pas mal parce que on va garder les honneurs, on a la grâce. Il y a peut-être un petit peu de retard. C'est pas méchant, peut-être que il y a des problèmes informatiques, peut-être par rapport à une situation. Il y a peut-être un léger retard, mais c'est pas vraiment méchant. Je vous assure, c'est pas méchant, surtout qu'on a les honneurs au-dessus. Avec la grâce à côté et le présent, vous pouvez avoir un gain de cause par rapport à une situation financière. Il y a un petit peu de retard, mais ça va arriver, ça va se remettre en place tout doucement. Par rapport à cet accident, peut-être que vous avez quelqu'un qui a pris la distance avec vous, qui est parti, qui a voyagé très loin. Peut-être que c'est pour ça que la famille tout à l'heure n'était pas trop d'accord, parce qu'il y a une personne qui est partie très loin de vous. Et quand vous allez vous remettre avec cette personne, la famille ne sera pas trop d'accord. Sur la méchanceté, peut-être par rapport à un héritage, ou par rapport à cet ex. Hein. Ok, on a la fortune. Là, vous allez peut-être avoir un héritage, une élévation, mais il y a des gens... je pense que vous allez avoir une meilleure part, entre guillemets. On va essayer de vous voler, en fait. Hein. Pour eux, les autres membres de votre entourage, de la famille, pour eux, c'est vraiment pas normal. Et du coup, on va essayer un petit peu de vous bloquer. Peut-être pour ça que vous aurez les honneurs, pardon. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait peut-être aussi l'union, la famille qui ne veut pas forcément de vous. Ok, on a une femme brune d'une trentaine d'années, ça peut être une femme blonde, bien entendu. Il n'y a que l'âge qui ne change pas, on est toujours aux 30 ans maximum. Allez, mai 2025 pour vous, mes amis Balance.
On nous parle de dépendance, donc faites attention de ne pas rentrer dans la dépendance par rapport à une relation charnelle. Ici, on nous parle de l'automne, on nous parle de dépouillement, faire le vide autour de soi. Ok. Il y a une relation sentimentale avec une personne. Faites attention de ne pas être trop dans la dépendance affective parce que vous allez perdre de manière assez inattendue. Bon, vous allez devoir vous défendre, mais vous allez avoir la gain de cause par rapport à cette personne. Ok. Là, il se peut que cette personne, vous pouvez juste être dans la dépendance affective, pardon, par rapport à une personne. Hein. Mais vous avez toujours peur que cette personne vous vole, vous mente. Mais vous allez devoir un petit peu vous défendre. Ok. Là, vous allez devoir faire le vide autour de vous. Il y a des personnes qui sont un petit peu méchantes. On vous demande d'être vigilante parce que il ou elle vous bloque, peut-être par rapport à des papiers administratifs. Ok, on a un accident ici. On a la joie, la réussite. Allez, on a une personne âgée. On a une bonne entente. On parle aussi de commerce. Il y a peut-être un déménagement avec ces 3 cartes. Il y a peut-être une personne âgée qui va déménager. On a l'esthétisme. Personne âgée. Ah, il y a peut-être un décès. On parle de réflexion. Il y a la réussite. Il y a peut-être le deuil. Hein. Malheureusement, il y a le deuil à faire sur une personne âgée. Il y a la réussite ici, donc je ne sais pas si... je sais pas comment on doit le prendre, d'être heureux de quelqu'un. Ça peut... Alors, le décès, ça peut être vraiment aussi... Pardon. Oh là là, pardon. Ouh là là. Mille excuses. Le décès, ça peut être aussi le deuil d'une situation. Ça peut être aussi un éloignement avec des personnes mauvaises. Il y a des personnes âgées dans votre entourage qui sont peut-être mauvaises. Ok, dans le foyer. Ok. Ici, on a une rapidité, commerce, bonne entente. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. On a un compromis. Peut-être un compromis dans le commerce. Vous avez peut-être travaillé ou vous avez peut-être travaillé avec votre conjoint, votre conjointe. De manière assez rapide. Ok. Ok, par rapport... là, on a le dépouillement, faire le vide autour de soi. Peut-être un ménage de printemps dans votre habitation. Peut-être vous séparer de quelque chose. Il y a peut-être aussi un déménagement. Il y a un nouveau projet, peut-être par rapport à un déménagement. De manière assez soudain, entre guillemets. On a la célébration ici. Vous pouvez éventuellement déménager près de la mer. Il y a un consultant ici. On a la protection. Bon, c'est un petit peu lent ici. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de déménager et qui aussi, s'il y a une nouvelle rencontre, une réconciliation, cette personne a des choses à régler. Donc du coup, c'est un petit peu tendu. Niveau sentimental, c'est un peu tendu avec cette personne. Hein. Que cette personne n'a pas forcément le temps, entre guillemets. On a le frère, la sœur, l'ami, le partenaire. Ça peut nous parler d'une âme sœur. Oui, ben elle revient. Vous allez rencontrer ou vous avez rencontré votre âme sœur. Ok, ça peut être un ex. Hein. Que votre ex, dans votre passé, vous aviez une âme sœur ici. Ou plutôt une flamme jumelle avec qui ça s'est pas très bien passé. Allez, mai 2025, pour vous, mes amis Balance. On nous parle de paix, on nous parle d'éclaircissement. Vous allez retrouver la lumière ici. Vous allez faire le choix de retrouver la lumière. Vous allez devoir sortir la tête de l'eau. On a une élévation, hein, de manière assez silencieuse. Il y a peut-être une mutation même. Hein. Une mutation, élévation de poste aussi. Ici, on a la paix, mutation. Ouais, il y a peut-être une mutation avec quelqu'un. Ça peut être une mutation professionnelle, mais ça peut être aussi une mutation, une transformation avec quelqu'un, au niveau sentimental. Alors, on a une élévation, on a la nécessité... Ok, on a le bout du tunnel ici, hein. Vous allez devoir ressortir la tête de l'eau. Et on a la solution ici. Hein. Vous allez pouvoir avancer. On a l'éternité et la stabilité. On a une illusion. Ok, on a la silence. Vous allez devoir trouver une solution, même si vous êtes un petit peu bercé d'illusions. Vous allez trouver la solution de manière assez silencieuse. On a la réussite. Ça, c'est parfait. La nécessité. On a la richesse. Là où vous allez pouvoir avancer de votre côté. Alors, il y a peut-être un petit peu de tristesse ici. Vous allez devoir vous défendre. Là, on a plutôt la richesse. Là, vous allez devoir avancer. Là, il y a votre âme sœur ici. Hein. Vous allez vous défendre. Ça peut être vous défendre. Ça peut aussi nous parler de que vous allez vous défendre par rapport à quelqu'un de votre entourage familial.
Peut-être par rapport à se défendre, par rapport à un héritage. Par rapport à cette élévation, on a un pardon, une protection, on a la cassure, le changement, on a un sacrifice. Vous allez devoir un petit peu sacrifier une situation. C'est quelqu'un qui vous a peut-être sacrifié, il a mis fin à votre relation et qui vous demande pardon. Mais vous, vous n'êtes pas sûr que cette personne soit sincère, donc vous allez vous protéger. On a la sagesse, hein. Vous allez avoir des révélations concernant cette personne, éventuellement. Vous allez devoir un petit peu bien analyser ce que les personnes vous disent. Allez, on part dans sentimental. Alors je fais l'oracle coup de cœur et après je finis avec le witchy le normand. Comme j'ai expliqué dans les autres signes. L'oracle des miroirs pour les signes astrologiques, je l'ai beaucoup utilisé. Donc je laisse un petit peu se reposer. Hein. Donc il reviendra plus tard, mais là pour l'instant je préfère faire les autres jeux, tout simplement. Allez, mai 2025, pour vous, mes amis balance. On a l'abondance, on a la guérison. Vous allez pouvoir vous guérir d'une situation sentimentale. La démasque. La démasque, on a besoin de s'isoler un petit peu. On a la crise. Allez, hop. Alors, on a une triangulaire pour commencer. Ben voyons, on a une invitation. Là, vous pouvez avoir une invitation d'une manière assez discrète, d'une personne. Attendez 2 minutes. Allez, c'est parti. On a les parents. On a le papillon. Le papillon, c'est le changement radical. On a la cigogne. La cigogne, on parle vraiment... ça peut être un enfant qui arrive, parce qu'on a les parents juste à côté. Il y a un changement radical dans votre vie qui arrive. Il se peut qu'à l'arrivée d'un enfant, peut-être apprendre une grossesse, pendant peut-être un break dans une relation sentimentale. Mais après, par la suite, il y aura un retour. Il se peut que vous êtes séparé avec quelqu'un, mais vous allez apprendre une grossesse. Et au final, cette personne va être contente et elle va revenir vers vous. Si c'est pas par rapport à une grossesse, il se peut, la cigogne, ça peut parler d'une migration. On migre vers quelque chose d'autre et il y a peut-être un retour au calme par la suite. Donc là, il y a 2 cas de figure. La tendresse, on a pas mal d'illusions. On a un ressenti. On a le cœur brisé. On a la guérison. Et on a le consultant. Il y a un homme qui est en train de guérir par rapport à une situation qui est un petit peu bercée d'illusions. Je pense que si vous êtes un homme, parce que là, il y a le consultant, donc si vous êtes un homme, on parle de vous, vous allez peut-être apprendre que votre compagne avec qui vous êtes séparés est enceinte de vous. Si vous êtes une femme, vous allez peut-être devoir apprendre à votre ex-conjoint que vous attendiez un enfant avec lui. Pas mal d'illusions sur une attirance. Vous avez une attirance avec quelqu'un, mais vous vous demandez si c'est une forte relation, si c'est normal ou pas. On a une union aussi. Ok, le piment. On a une progression. Hein. Donc là, il y a vraiment une progression avec quelqu'un. Ça peut être aussi une relation avec quelqu'un très récente. Malheureusement, ça s'est peut-être terminé. Mais au final, cette personne va revenir parce qu'il y a un enfant qui arrive. Hein. Le cœur brisé. On a un homme, un masculin qui a le cœur brisé ici. Par rapport à cette découverte. Alors, ça peut être éventuellement, peut-être là, par rapport à une grossesse qui arrive. Ce consultant peut-être avoir le cœur brisé par rapport à cette nouvelle de grossesse qui arrive. Là, on a un oui, on a un blocage, on a le plume. La plume, on parle de protection. Et on a destinée. Vous êtes flammes jumelles, vous êtes destinés à être ensemble. Il y a une déclaration d'amour. Il y a la porte. Faites attention, il y a peut-être une personne ici. Ça peut être une maman aussi. Hein. Ok. Là, on peut nous parler éventuellement d'une petite fille. Peut-être que cette personne va vous apprendre que vous allez être papa d'une petite fille. Ou maman d'une petite fille, ça dépend dans quel sens vous prenez. Mais votre relation, c'est terminé. Donc, vous allez devoir un petit peu repartir sur les chapeaux de roue entre vous pour que cette relation puisse se faire convenablement. Allez, on finit avec le witch et le normand.
Allez, mai 2025, pour vous, mes amis Balance, on nous parle de la pleine lune. La pleine lune, on nous parle des émotions. Et on a la cigogne qui revient. Donc là, on peut nous parler d'enfants. Mais dans ce jeu-là, on nous parle vraiment de migration, de changement ici, hein, de déménagement aussi. On a la clé. Peut-être devoir déménager. Prendre un appartement plus grand, éventuellement. Ici, on a la croix. La croix, c'est la fin. Et là, on a le foyer, hein, le manoir. Il y a peut-être un foyer qui s'arrête. Allez. Communication pleine lune. On va peut-être communiquer sur ses émotions. Vous allez apprendre. Il y a un bout de chou qui arrive. Peut-être une forme de culpabilité aussi. Allez, là on nous parle vraiment d'un autre tirage éventuellement. Ça peut être le même, mais ça peut être un autre. Mais il n'y a pas le... Allez, c'est parti. Attention les trois petites souris. Les trois petites souris, on nous parle d'un entourage un petit peu toxique. Pas une, et ça peut être deux, ça peut être trois personnes. Parce qu'il y a trois souris sur l'image. On a la tendresse, on a le yin. On a quelqu'un qui est beaucoup... Il y a beaucoup de tendresse pour vous, mais qui est beaucoup monopolisé l'attention par un entourage toxique. Allez, on a les poissons, on nous parle de sensibilité. On a le yang, donc il y a une énergie masculine ici qui est très sensible par rapport à une union. On a la lettre. La lettre, on nous parle de communication. On nous parle de communication, mais sur les réseaux sociaux, sur Internet, par courrier. On a le petit magicien, c'est quelqu'un qui est un petit peu immature. Et on a le serpent à côté. Là, c'est trois personnes. Là, ça peut être une seule personne. Bon, il y en a peut-être plusieurs, mais moi, je priorise sur une seule personne ici. Il y a une personne qui est méchante. La faux, on nous parle de fin, de récolte. On récolte ce qu'on a semé ici. Double fin. La faux et la croix, c'est vraiment la fin de quelque chose. Je vais les recouvrir après pour voir de quelle fin on parle. La pleine lune, on nous parle des émotions. Les oiseaux nous parlent d'harmonie, mais aussi des réseaux sociaux. Le trèfle, on nous parle de chance. Et le manoir, c'est le foyer, hein, tout simplement. Allez. Il y a deux cartes qui sont arrivées ici. Le manoir. On a beaucoup d'amour, hein. Il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui sait trouver une solution, mais qui ne vous dit rien. C'est quelqu'un qui ne dévoile pas ses sentiments. Ok. Petit magicien, on a les trois petites souris. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui est très jeune ou qui est très immature. Et il y a un entourage un petit peu qui fait les choix à sa place. Ok, sur le serpent, on a une consultante. Il se peut que ça peut tout simplement être une femme. Mais a priori, ça peut être autour d'une femme. Il y a des gens qui sont un petit peu mauvais, où on essaye de bloquer une femme. Sur la croix, sur la fin, il y a les blocages. La fin des blocages. On est un petit peu plus rusé. On va récolter ce qu'on a semé, mais on va devoir être un petit peu rusé. Donc ça, c'est bien. Ici, on a une invitation. Ici, dans le foyer, il y a peut-être une invitation de se mettre en couple avec cette personne. Cette personne va peut-être vous demander de se mettre en couple avec vous. Ça, c'est plutôt cool. Mais il va falloir un petit peu faire le ménage. Le navire. Ok, cette personne va peut-être vous proposer de vous mettre en ménage avec vous, mais de vous éloigner de tout le monde. Pour enfin vivre votre relation. Parce qu'on a l'union aussi. Hein. On a l'union. Mais il y a des gens qui ne veulent pas de votre union. Et on va devoir mettre fin à cette petite mascarade là, ici. Et on met fin au blocage. Et on est un petit peu plus rusé pour pouvoir avancer. Tout simplement. Donc voilà mes amis, Balance, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.